Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue chers amis, bienvenue sur la chaîne, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. Alors, si vous n'êtes pas abonné, vous avez compris. Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est s'abonner. Alors, bien évidemment, chers amis, si vous appréciez ce que je vais vous proposer là, nous sommes ici sur un tirage intemporel. Ça veut dire qu'il est valable à partir du moment où vous tombez dessus, d'accord? À partir du moment où vous êtes attiré dessus, soit par l'image, par l'intitulé peut-être, soit c'est une vidéo qui se met en route toute seule. Ça veut dire aussi que c'est valable, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligatoirement en train de le vivre à l'instant T, au moment présent. Ça peut référer à des choses de votre passé, ça peut également référer, en général c'est ça d'ailleurs, à des choses de votre futur, puisque ça peut quand même être des prédictions de cartomancie, c'est-à-dire qu'on annonce des choses avant qu'elles arrivent, et alors en général elles paraissent complètement dingues, d'accord? Donc si rien ne vous parle, ça n'est pas grave, en tout cas sur le moment, vous laissez venir tout simplement. Vous regardez, vous dites « Ah ok, d'accord, oui c'est bien, bon d'accord, j'en prends note. Alors a priori, il y a très forte probabilité que telle ou telle chose m'arrive plus tard, ok, alors on verra. » Et on vit sa vie, hein, bien évidemment, en toute autonomie, en toute indépendance. Une petite particularité peut-être chez moi, c'est que peuvent sortir aussi dans les cartes qui sautent pour vous, les personnes qui sont chères à votre cœur, ou des gens pour qui vous, enfin, de qui vous vous souciez, ou voilà, des personnes qui sont dans votre cœur ou dans vos pensées, bien évidemment qu'elles peuvent sortir dans vos cartes, d'accord? Donc, vraiment, on garde de la hauteur, hein, et on voit effectivement, si ça parle sur l'instant, bah, tant mieux, c'est merveilleux, c'est magique, c'est super, quand on se reconnaît de suite, effectivement, on peut vous remettre aussi un petit coup de focus sur le passé, ou alors, comme je disais, on laisse venir, tout simplement. Si vous souhaitez m'écrire, les amis, ou si vous souhaitez réserver un tirage avec moi, vous avez toujours dans le descriptif des vidéos, sous le titre, mon mail et le lien qui mène à mon site de réservation. Si vous cliquez sur le lien, ça ne vous fait pas réserver d'office, ça vous fait simplement arriver sur la page d'accueil où tout est expliqué. Alors là, il y a un petit peu de lecture, d'accord? Mais bon, tout est expliqué, tout est détaillé. Ma manière de travailler, ce dont j'ai besoin, à quoi vous attendre avec moi, c'est-à-dire la plus grande sincérité. Hein. Moi, je donne ce que les cartes me donnent, hein. Le bon, le mauvais, même les choses où parfois c'est un petit peu flou pour moi, où je n'arrive pas à me faire une idée, bah, je le donne aussi. Hein. Je ne brode pas, d'accord? Donc, voilà, si vous avez envie que je questionne les oracles à votre sujet, c'est faisable. Vous pouvez aller voir là-dessus. Bien évidemment qu'il n'y a pas d'impératif, c'est juste à titre informatif, chers amis. En tout cas, sachez que ça existe. Alors, les oracles sélectionnés aujourd'hui pour ce tirage intemporel, l'oracle de l'arbre de vie, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, pardon, l'oracle aux portes de l'inconscient et les cartes divinatoires du karma qui sont là peut-être pour un conseil final ou un résumé, on va voir, hein, une conclusion, on va voir ce que je vais demander, sachant que moi j'aime bien toujours demander un petit peu à la fin un conseil pour appréhender la situation. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle de l'arbre de vie et je vais demander s'il vous plaît, oracle de l'arbre de vie, pour les personnes qui ont été attirées vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous donne la carte du facteur, le cadeau de la vie. On nous donne la chute d'eau, carte de rapidité. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, la carte du nid avec le projet. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation? Merci. Souhaitez-vous parler? Alors, la petite fille, carte personnage. Alors, attention, on ne parle pas forcément obligatoirement d'une enfant, on va voir. Hein. Ça va dépendre du contexte des cartes, bien sûr, de ce qui tombe avec. Ou éventuellement des cartes que je peux demander pour enrichir les autres cartes. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Le soleil, qui est la carte du bonheur et de la réussite, et la femme. Ok. Alors, première chose à vous donner comme ça, de vous livrer brut et qui m'arrive tout de suite. D'accord. Alors, attention, nous sommes dans du général, les amis, ça ne veut pas dire que c'est valable pour tous. D'accord. Alors, pour ceux qui me connaissent,
vous savez, alors je vais plutôt dire l'inverse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique. Hein, le premier oracle sert à donner un peu un contexte. De plus, ça c'est la première chose. Et après, j'enrichis avec les autres oracles ou avec le même, ça dépend. Comment je me laisse porter et envahir par les messages qui veulent être transmis, on va dire comme ça. Parfois, il y a aussi, clac, une interprétation comme ça qui m'arrive. Et puis, donc, je vous la livre. La reçoivent ceux qui la reçoivent, d'accord? Ça veut dire qu'il y en a parmi vous qui vont dire, bah non, sûrement pas. Jamais de la vie. Parce que là, on est sur quelque chose de très précis. Et la première chose qui me vient à l'esprit, chers amis, qu'on m'envoie, la schklung, comme une chute d'eau, l'attaque de manière brusque, rapide, inattendue et un petit peu effrayante, hein, la chute d'eau. Hein. Si on tombe là, on est en canoë et la chute d'eau, on se demande bien dans quoi on s'engouffre là. Première chose qui me vient, donc, chers amis, l'annonce d'une grossesse. Le facteur, bonne nouvelle, cadeau de la vie. Hein, alors, la symbolique du facteur, hein, la naissance, hein, qui arrive avec la cigogne, là. Je vous montre la carte. Hein. Voilà, de manière brusque, inattendue. Le projet, ben, on va mener un projet, bonne nouvelle. Il y a un projet qui arrive, c'est quand même la carte du nid avec l'œuf. Et on annonce éventuellement donc un enfant, une petite fille éventuellement, d'accord, et le bonheur d'une femme, d'accord. Ça peut être, bien sûr. Alors là, la première chose qui m'arrive en tête tout de suite, alors ceux et celles qui parmi vous ont, comme on dit, un certain âge, vous allez peut-être dire, bah ça risque pas de m'arriver, hein, alors là, jamais de la vie, etc. Alors là, vous laissez venir, hein, d'accord, c'est peut-être une jeune femme dans votre entourage, c'est peut-être, bien évidemment que ça peut être l'annonce d'une adoption aussi, hein. Le nid, le projet, tout ça, ça peut aussi être l'annonce de l'arrivée d'une enfant, d'accord, d'une petite fille éventuellement, et par extrapolation d'un petit garçon, pourquoi pas. On est dans du général, vous savez que vous êtes libre de transposer les sexes, et la femme heureuse peut être un homme aussi, bien évidemment, ça dépend. Hein. Vous qui me regardez, messieurs, si vous êtes dans l'attente là d'avoir un enfant, bah, c'est peut-être vous dont on parle. Première chose, bloom comme ça. On va enrichir un petit peu pour voir s'il y a autre chose qu'on nous envoie, bien évidemment. Et je vais donc maintenant, que ça c'est fait, comme on dit, on va essayer de creuser un petit peu plus sur le projet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Oracle de l'arbre de vie, pour voir si on nous maintient un petit peu dans cette idée-là ou si on nous donne d'autres choses. Hein. On peut avoir des tas de projets hein, entre une femme et une personne et éventuellement un enfant, une enfant. Voilà, on va voir, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît, sur cette carte du projet? Merci. Alors, on nous donne la carte des fleuves avec la rencontre, la carte du brouillard avec l'errance, la carte de l'éclair avec la colère. D'accord? Alors, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? J'ai envie de demander encore un petit peu là-dessus, s'il vous plaît. Non, je crois que ça s'était retourné. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous... Merci. Nous envoyer, là, carrément. Hein, là, on nous l'a envoyé à 1 mètre de distance, chers amis. Et qu'est-ce qu'on nous envoie comme ça? La joie, la gaieté. Ah, alors, il ne vous aura pas échappé, hein, qu'on nous l'a envoyé bien loin. Donc, hein, quelle projection on a hein, par rapport à ça? Alors, on va le voir. Je vais vous le dire après. Alors, sur cette carte de la chute d'eau, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, oracle de l'arbre de vie? Alors, sur cette carte de la chute d'eau, s'il vous plaît, oracle de l'arbre de vie. Merci. Alors, on nous donne la carte de l'encre, l'ancrage, la stabilité, et la carte personnage de l'homme âgé. D'accord? Oui, d'accord. Je vois ce qu'on veut nous dire. Enfin, je crois. En tout cas, savoir ce qu'on a envie de nous envoyer. Là, on va voir les idées qui vont s'ajouter à tout ça. Alors, sur le cadeau de la vie, là, le facteur, s'il vous plaît. Alors, le transport, la carte du train. Ok. Ah, ouf, alors là, on donne beaucoup de choses. Beaucoup de choses là-dessus. Alors, on va
remonter un petit peu tout ça. Donc, rapidité, ancrage, stabilité, personnage de ce côté. Projet, rencontre, errance, colère, joie, gaieté ayant jailli. Le cadeau de la vie, avec donc le facteur et le transport. Alors, je vais vous les dire. Alors, la tornade, dévastation, dépression. Le serpent, hypocrisie, violence. L'avion, le transport rapide. La sagesse, la rencontre amoureuse. La maladie. La femme âgée, le défi à relever. Alors, d'accord. Alors, oui, bon, on parle d'une situation, chers amis, alors, qui m'évoque en tout point, pour tout vous dire, j'avais une pointe d'hésitation, la situation d'un de mes consultants privés, qui va certainement, très certainement se reconnaître. Alors, vous qui allez vous reconnaître, hein, je ne vais pas dire votre prénom, mais je pense bien que vous allez vous reconnaître. Alors, est-ce que ça annonce une précipitation de ce qu'on a en consultation privée depuis déjà quelques années? Je ne sais pas, hein, oui, ça doit faire des années maintenant. Sur cette chose qui va finir par arriver, mais on ne sait pas quand, d'accord, qui est de l'ordre du retour d'une personne aimée qu'on a rencontrée quand elle était jeune, alors qu'on avait déjà, entre guillemets, un certain âge, en tout cas on avait une différence d'âge, et qui est maintenant devenue une femme ou un homme. Alors là en l'occurrence, hein, c'est un consultant, donc c'est une femme. Vous savez, pour les autres, ça va valoir aussi pour les autres. Hein. Alors pour vous, hein, si vous vous êtes reconnu, vous allez voir, hein, d'autant plus qu'on parle, on dit que la partenaire de cet homme-là, elle a été malade longtemps, d'accord, et que c'était un véritable défi que de s'occuper d'elle et de gérer cette situation. Voilà, vous avez compris, je pense que vous vous êtes reconnu maintenant. Alors, est-ce que ça veut dire, là, je fais une petite aparté uniquement pour ce consultant-là. Est-ce que ça va se précipiter ou est-ce qu'on, voilà, on veut simplement vous dire de tenir bon jusqu'à ce que ça se produise? C'est peut-être ça aussi, on a peut-être envie là, peut-être que vous êtes dans un petit moment vraiment là de désarroi, ben on a envie peut-être là, pour le coup, dans un tirage global et général, de vous dire, tenez bon, ça va bien finir par arriver. Vous avez vu, c'est la joie, la gaieté qui a été projetée si loin, alors qu'il y a la colère, d'accord? Peut-être qu'en ce moment, il y a de la colère, ou il y a l'errance, la colère. Hein. On est peut-être à un moment là, où vous avez particulièrement besoin de recevoir ce message, c'est possible. Alors, pour tout le monde, hein, je vais vous dire. Ce qu'on explique, c'est qu'on parle d'une personne qui, si on nous donne comme l'homme âgé, l'homme plus âgé, mais je répète, on peut être, peu importe, on est dans un tirage global et général, vous pouvez changer les sexes, ça n'a aucune importance, et d'ailleurs, on peut être deux hommes, deux femmes. Hein. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, enfin, voilà, il n'y a pas d'hésitation à avoir, ça marche avec tout le monde. Ce qu'on explique, c'est que, comment dire, à un certain degré de maturité, on a rencontré, ou on rencontrera, hein, même chose, je disais, ça peut vous parler du passé, du présent, vous êtes peut-être en plein dedans, ou du futur, mais vous êtes peut-être en plein moment d'errance et de colère, comme vous êtes peut-être au moment de la rencontre, comme vous êtes peut-être déjà, enfin voilà, vous allez voir, en train de relever ce défi. Ce qu'on explique, c'est que on va là maintenant, alors, ou recevoir, enfin là maintenant, on va recevoir à un moment, voilà, des nouvelles d'une personne qu'on a connue quand elle était peut-être même une enfant à l'époque, hein, bien sûr, d'accord, ou qu'on connaîtra en tant qu'enfant et qu'on reverra plus tard en tant que femme, beaucoup plus tard, ou donc un enfant, un garçon qui sera devenu un homme, ça marche aussi ici, on serait peut-être une femme ou d'ailleurs un homme, mais il y a cette idée qu'on a rencontré ou qu'on rencontrera quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, qui est beaucoup plus jeune et qui n'est certainement pas en âge d'amour, d'accord, ou pas encore en tout cas, et que on va là maintenant avoir des nouvelles de cette personne-là, et qu'on va, alors il y a un transport, il y a un voyage, quelque chose qui, on nous donnait le transport avec le bateau, me semble-t-il, ou le train, donc qui est assez lent, on nous donne l'avion. Quelque chose va s'accélérer, d'accord? D'ailleurs, on nous donne rapidité avec la chute d'eau, là. Quelque chose va arriver de manière subite, où on va soit recevoir des nouvelles de cette personne, soit avoir des nouvelles de cette personne, peut-être par quelqu'un d'autre, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un au sujet de laquelle cette personne, on aura été triste, nostalgique, qu'on aura probablement, ou qu'on attendra, ou qu'on aura attendu longtemps, d'accord, avec l'errance, la colère, tout ça.
On dit qu'au moment même où on a rencontré cette personne, alors même qu'il y avait quand même une sacrée différence d'âge et qu'on n'était certainement pas en phase de toute manière dans sa vie pour s'aimer, il y avait déjà dans la tête de la personne principale qui est là des projets, en se disant un jour viendra peut-être où je pourrai vivre quelque chose avec cette personne quand le moment viendra. Hein. Là on voit qu'on est hors circuit. Hein. On nous présente cette personne comme la petite fille. Donc soit c'était vraiment, on a rencontré cette personne quand elle était enfant et bien évidemment qu'il pouvait rien avoir d'amoureux, soit on l'a rencontrée jeune fille ou jeune homme et de toute manière la différence d'âge était peut-être vraiment trop grande et inimaginable. Hein. Il y a une histoire comme ça. Alors ce qu'on explique, hein, c'est que quand on a fait cette rencontre, ça a été une rencontre amoureuse d'une certaine manière. Attention, je ne parle pas d'inceste et de choses et de pédophilie, de trucs comme ça, pas du tout. Il y a eu un sentiment amoureux. Ce qu'on explique, c'est que de plus, probablement que la personne-là était engagée avec quelqu'un d'âge, d'accord, et on nous donne la maladie, le défi à relever. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, effectivement, peut-être devait s'occuper d'un conjoint ou d'une conjointe malade, souffrante, ayant des problèmes, et bref, et qui gérait donc sa vie de son côté, d'accord. Et c'est quelqu'un qui a dû faire preuve, ou qui fera preuve, de beaucoup de sagesse, justement pour gérer, hein, on nous dit le défi à relever, ça a été très dur ou ça sera très dur de s'occuper finalement dans son couple de son partenaire ou de sa partenaire. Mais on a fait preuve, ou on fera preuve de beaucoup de sagesse, même si c'est très dur, ou si ça sera très dur ou si ça a été très dur. On nous donne la dévastation, la dépression. Ce qu'on explique là, c'est que envers cette personne-là, alors peut-être qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps, peut-être qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, peut-être qu'on a, voilà, peut-être qu'il y a eu un silence radio, on voit qu'on a errance et colère. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois penser? Quand j'ai rencontré cette personne, j'étais persuadée qu'un jour viendrait dans notre vie, on serait prêts tous les deux, on serait en phase tous les deux, et on vivrait quelque chose, d'un bonheur, ou d'une réussite à deux. La vie, a priori, a fait que, bon, voilà, ou la vie fera que chacun va mener sa vie, que de son côté, on a toute une histoire là de famille ou de couple à gérer qui est très compliquée, et que du coup, on balade son errance et sa colère depuis un moment. Ce qu'on nous a donné comme projection, c'est la joie, la gaieté, mais vous avez vu, hein, ça a filé à 1 mètre du bureau. Hein. Ça veut dire qu'il y a bien une projection à laquelle on croit, qu'à un moment, effectivement, on pourra être heureux tous les deux, où on pourra se retrouver, où on pourra avoir un bon moment. Hein. Là, on ne nous dit pas si on concrétise quelque chose d'amoureux, d'ailleurs, hein, là, on ne sait pas. Hein. On dit simplement que le fait d'avoir des nouvelles, pardon, ou de revoir cette personne, c'est bonheur et réussite. Avec une projection sur le plus long terme, du moment où, quand on reverra cette personne, on sera joyeux. Mais pour l'instant, là, en position centrale, on n'est plutôt pas joyeux du tout. Hein. On est dans la colère et dans l'errance. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas où ça va mener, etc. Voilà la situation de départ. Alors, je répète, vous pouvez, vous qui me regardez, être célibataire et n'avoir... vous disiez, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter, celle-ci? N'importe quoi. Bien sûr, dans ces cas-là, si c'est quelque chose qu'on annonce pour plus tard, vous laissez venir. Peut-être qu'effectivement, à un moment dans votre vie, il y aura quelque chose comme ça. D'accord? On est d'accord qu'on garde de la hauteur et qu'on laisse filer tout ça. Et surtout qu'on vit sa vie au jour le jour. Et que, voilà, je le dis souvent, hein, mais là, je vais le répéter encore. Quand on reçoit une prédiction, qui ne parle ni au passé ni au présent, bien souvent, c'est des trucs qui paraissent faux, hein, qui paraissent inimaginables. Hein, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça risque pas de m'arriver, c'est grand n'importe quoi. On est d'accord, hein, donc on laisse venir. Et on verra plus tard, d'accord? Pour autant, étant donné que ça peut parler aussi d'une personne que vous connaissez dans votre entourage, ça sera peut-être, ou c'est peut-être déjà la situation d'un de vos proches qui est dans un des positionnements là du tirage, d'accord? Alors, non, je vais demander d'abord tout de suite à l'oracle aux portes de l'inconscient, s'il vous plaît. Alors peut-être j'ai envie de questionner sur chacune des personnes. Alors, sur cette personne-là qu'on nous décrit comme l'homme âgé, la personne la plus âgée des deux, qui peut être aussi une femme, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne? Et on voit que c'est cette personne qui est assez, qui est dans l'errance, hein, qui est dans la dévastation, qui est dans le défi à relever avec son conjoint ou sa conjointe, et qui est dans la colère contre l'autre, probablement parce qu'il n'y a pas de nouvelles. Hein. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a pas de... On ne se voit pas, on ne se connaît plus, on ne se... Voilà. Et qui a des attentes là, et qui est... Finalement, qui n'en peut plus d'attendre. Alors, le père. Ah, alors on peut aussi parler... Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? La dépendance.
Enfin, on peut parler aussi d'un père qui attend de revoir sa fille. Hein. Et la femme. Ok, alors, on a deux choses. On a deux choses. Soit on est avec un père ou une mère, hein, je répète, hein, pour les histoires de sexe, on peut changer. Un parent, on va dire, qui n'a pas vu depuis longtemps son enfant. C'est possible. Et là, on a donc la même, évidemment, le contexte reste le même, l'histoire reste la même, les symboliques restent les mêmes. Il y aura un jour, effectivement, des nouvelles, on pourra se voir, et effectivement, on vivra un moment de réussite et de bonheur ensemble. Première chose. Et on voit dans ces cas-là, avec père dépendance femme, qu'on est depuis très longtemps touché par ça, dépendant de cette idée de la reverrai-je un jour, ou le reverrai-je si c'est un fils, hein, ça marche aussi bien évidemment, reverrai-je mon enfant un jour. Ma vie dépend, mes pensées dépendent de ça, d'où l'errance, d'où la colère, d'où la dévastation, de tout ça. Reverrai-je un jour mon enfant? Et cette personne-là, elle est complètement happée par ça. Si on ne parle pas d'une histoire de parents et d'enfants, mais bien d'une histoire où il y a eu un sentiment amoureux à un moment, de toute manière, il y a toujours la barrière de l'âge. Il y a toujours cette idée qu'on sera toujours trop vieux pour la personne, d'accord, même si on est tous les deux à l'âge adulte. Et ça rentre en compte dans l'idée de toute manière, entre nous, la dépendance, il y aura toujours ça, c'est cette différence d'âge. Je serai toujours plus vieux ou plus vieille que lui ou qu'elle. Hein, il y a cette idée-là vraiment prépondérante chez la personne qui attend finalement là, hein, d'accord? Alors, du côté de cette personne-là qui, a priori, soit va donner des nouvelles, soit va venir carrément, hein, va se déplacer avec le transport, soit dont on va avoir des nouvelles et qu'on reverra plus tard. Je répète, n'oubliez pas la projection joie-gaieté qui a été aussi loin que ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La solitude, d'accord. L'argent, le pardon, la tradition, la sexualité, et l'autonomie. Ok. Alors, de l'autre côté, on est avec une personne. Alors, comment je vais vous dire ça? Ouais. Il y a plein de choses là comme on voit, donc vous savez comment c'est, en général, il faut que je trie un peu là, tout ça. Voilà. Il y a que 6 cartes, mais alors, je peux vous dire que j'ai un flot d'idées qui m'arrive. D'abord, cette personne, finalement, elle a choisi, hein, on a la solitude en première carte. Cette personne, de son côté, elle est seule. Mais, alors, soit c'est quelqu'un qui est parti pour pouvoir gagner sa vie, quelque part, j'en sais rien. Soit c'est quelqu'un peut-être même, alors l'argent, la sexualité, c'est peut-être quelqu'un qui reste avec quelqu'un d'autre pour avoir une aisance, un confort, quelque chose comme ça. Hein, en échange d'eux, entre guillemets. Hein, alors, à voir, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans un couple, mais qui reste peut-être par intérêt ou pour, je ne sais pas. Alors là, à voir. Hein, attention, ce sont des pistes hein, d'interprétation, parce que là, il y a plein de choses qui arrivent. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien quelqu'un qui a fait ce choix d'être loin de l'autre. D'accord? C'est quelqu'un, en même temps... alors, je disais quelqu'un qui reste avec quelqu'un dans un couple pour une certaine aisance, mais attention, il y a quand même la tradition et le pardon. Ça veut dire que ça n'est pas sans sentiment. Il y a cette idée que avec la tradition, c'est les choses, comment dire, des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui reste avec l'autre par fidélité en disant, bah, je peux quand même pas le lâcher ou la lâcher, ou alors là, à voir. Hein. Mais quand cette personne va revenir, il y a une demande de pardon quand même. Ah là. Alors pourquoi, comment, là vous verrez, hein, bien sûr. Et il y a surtout l'idée que la personne est en autonomie. La personne s'autonomise par rapport à tout ça. Peut-être que cette personne, alors ça peut être aussi l'idée que cette personne aurait quitté de l'autre côté, cette personne du couple, aurait demandé pardon pour s'en aller, et serait en train de prendre son autonomie. D'où le fait de redonner de nouvelles là, peut-être. C'est possible. Alors, je réfléchis si c'est un enfant. Dans ces cas-là, si c'est un enfant, alors attention, là, c'est pas une histoire de couple avec une aisance et tout ça. Ça explique que dans ces cas-là, la personne a vécu sa vie. La personne
est passé effectivement de l'âge d'enfant à l'âge d'adulte. Ça veut dire, alors certes, ça veut bien dire qu'on était éloigné d'ici, hein, qu'on était dans sa solitude, qu'on était loin, qu'on était seul, qu'on ne communiquait pas peut-être effectivement plus, qu'on a gagné sa vie, qu'on a acquis des valeurs, hein, toujours la même chose avec les traditions, qu'on a aussi vécu sa vie d'homme ou sa vie de femme avec la sexualité, on a grandi, hein, d'accord. Et on est peut-être à une phase justement où maintenant on a besoin avec le pardon de mettre des choses au point, de revoir éventuellement ce parent, d'accord, parce qu'on est en train de gagner en autonomie, on est en train d'avancer dans sa vie, hein, finalement d'une certaine manière, et d'aller vers une autre étape de vie. Hein, on peut être avec quelque chose comme ça. Alors, oracle Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible, hein, par rapport à cette situation, que vous nous disiez un petit peu, a priori, hein, ce qui attend ces deux personnes après les nouvelles reçues ou la visite faite, hein, parce qu'on peut avoir un des deux. Hein. Est-ce qu'on peut nous dire? Alors, la cigogne. L'encre. Alors, qu'est-ce qui, finalement, attend ces deux personnes? Alors, la tour. Le cœur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous donne là? Plein de choses. Ah, ouais. Alors, ouais. Tout ne va peut-être pas être réglé. Alors, on nous donne ici la lettre, les jardins, la faux, l'enfant, les étoiles, les verges, les souris. J'ai bien dit les verges, qui est un mot de vieux français, les amis, pas les vierges, hein, les verges, qui veut parler du fouet. D'accord? Le fouet, le martinet, voilà, voilà, c'est ça les verges, d'accord? Alors, ce qu'on explique, hein, c'est que tout n'est pas réglé dans cette... Enfin, tout ne sera pas réglé dans cette histoire-là. On est bien avec cette idée qu'un changement arrivera. Que là, finalement, où on avait la solitude des deux, on va trouver ou retrouver les sentiments qui unissaient. Que ce soit entre un parent et un enfant, ou une personne et quelqu'un qu'on attendait amoureusement, ou qu'on attendra amoureusement. D'accord? On explique aussi avec la tour autre chose. Hein, c'est que les deux sont finalement, ou étaient, ou seront, chacun seul dans leur coin, prisonniers de leur situation, d'une certaine manière, sans pouvoir vraiment en sortir. Alors, on a l'encre, donc on est bien dans cette idée que quand ce changement arrive, on a une projection de se dire, ça y est, maintenant, tiens, on l'avait là d'ailleurs, hein, ancrage, stabilité, ça y est, la personne qui va voir, là, la personne la plus âgée des deux, va y croire, et se dire, ça y est, le changement arrive, ça y est, c'est pour de bon, pardon, c'est pour durer, ça va être pour toujours, ça y est, on se revoit, ça y est, c'est reparti, ça y est, alors voilà, tout ça. Alors, effectivement, quand on va se revoir, on va avoir un grand sentiment, on nous donnait là, je crois, hein, de joie et d'amour quand on va se revoir, d'accord. Par contre, c'est pas gagné, d'accord. Ça n'est pas parti pour ad vitam aeternam. Alors, d'abord, ce qu'on explique, c'est que on nous donne la lettre, le jardin. Ça veut dire que, de deux choses l'une, où on va avoir des nouvelles de cette personne, par plusieurs personnes, un groupe d'amis, un groupe de gens. Alors, là, le jardin, c'est les endroits où il y a beaucoup de monde. Soit on va peut-être revoir cette personne, mais parmi tout un tas de personnes. Soit on va recevoir des nouvelles de cette personne, pareil, parmi, à un moment où on sera avec plein d'autres gens. Ce qui va se passer de manière subite, c'est que même chose, là où on pense retrouver finalement quelqu'un de mûr, de mature, qui a évolué, tout ça, ben on va retomber sur un enfant ou une enfant. On va retomber sur l'immaturité, d'une certaine manière, hein, voire sur les conflits. Alors, on peut aussi retrouver, puisque là, si l'histoire, il y a quand même l'histoire de la différence d'âge qui est très prépondérante pour un des deux, ou une des deux, là, on va peut-être retomber sur le même os, j'allais dire, on va retomber sur le même obstacle, c'est la différence d'âge. En nous disant, ok, tu revois cette personne, mais quand tu revois cette personne, la différence d'âge, elle y est toujours. Et tu vas toujours considérer cette personne comme un enfant ou une enfant, avec des guillemets, d'accord? Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quand même une idée de vouloir y croire avec les étoiles, il y a quand même une idée de se dire, oui, mais
nous deux, c'est quelque chose, nous deux, on peut avancer, nous deux, il faut y croire, nous deux, ça peut reprendre, nous deux. Et je répète qu'on soit parents-enfants dans une réconciliation ou qu'on soit donc dans une attente amoureuse. Par contre, ce qu'on donne bien, c'est les verges, les souris, c'est-à-dire des disputes, des désaccords et le fait d'être à nouveau rongé, d'être à nouveau stressé, d'être à nouveau peut-être dans ce qu'on avait là, errance, colère, dévastation, dépression. Ça veut dire que même si, a priori, bien évidemment, si c'est un retour où vraiment on se voit, on va fonder beaucoup d'espoir là-dedans, mais on sera probablement déçu. On aura finalement, on va retomber encore peut-être sur la même personne que celle qu'on connaissait, avec la même immaturité, avec la même différence justement dans la maturité, avec une façon de voir les choses autre, même si au demeurant, le lien est là, d'accord. Donc voilà, alors je vais demander un conseil aux cartes divinatoires du karma. Alors là, je vais peut-être prendre plutôt une coupe ou plusieurs coupes, d'ailleurs, je vais voir. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, pouvez-vous donner par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Je vais faire de la place pour faire la coupe. Carte divinatoire du karma, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner? Ou pourriez-vous donner, ou souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Alors, pour les personnes qui se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Alors, vous avez remarqué peut-être que j'ai pris ce conseil en faisant une coupe de la main droite. Traditionnellement, cartomancie, c'est toujours la main gauche, la main du cœur qui choisit les cartes, qui fait les coupes, etc. Si je fais ça, j'ai les prédictions pour moi-même, chers amis, et donc je préfère le faire de la main droite, qui est la main qui donne, d'accord? C'est une symbolique aussi, c'est la mienne, bien sûr, il y a peut-être d'autres personnes qui ne font pas ça, mais moi, c'est comme ça que je le sens, d'accord? Alors, on donne la reine des moissons de la terre, qui est la carte qui dit la croissance est lente, échec. On va voir, je vais demander 3 cartes. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Alors, l'ange gardien de l'eau, l'harmonie revient avec la carte du plaisir. Alors, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Personnes qui se reconnaissent peut-être déjà. L'ange gardien de la terre, vous réussirez dans vos projets, succès. Alors, ce qu'on nous dit quand même, c'est qu'on part bien. Alors, conseil, là c'est l'échec. Ou avant c'est l'échec. Alors là, vous allez voir, un conseil, ça peut être pour tout au long de la situation, ça dépend à quel moment vous en êtes. Mais on part bien d'une idée que ça prend un temps fou et que du coup, on a ce sentiment que ça ne marche pas, que c'est un échec. On nous dit plaisir. L'harmonie revient. Tiens, crac. Alors, j'ai l'impression qu'on nous donne même plutôt un résumé. Je pense que je vais aller chercher un autre oracle pour le conseil. Ce qu'on explique, c'est l'harmonie revient avec la carte du plaisir. Puis, vous réussirez dans vos projets avec la carte du succès. Alors, je vais essayer de demander ce qu'on peut nous donner plus, peut-être. Voilà, le puissant guerrier du feu. Vous devez lutter. On est tout. Alors, je pense qu'on est plus sur un résumé. On part d'une situation où on est en échec. On a là quelque chose qui arrive, ça y est, hop, plaisir, quelle joie, quel bonheur, j'ai des nouvelles, ou je le revois, je la revois, c'est le plaisir. On y croit, ça y est, c'est bon, ça va marcher, je vais réussir dans ces projets-là, ça va être extra. Or, on tombe sur la lutte. Rien n'est simple, rien n'est facile, et rien n'est gagné surtout, d'accord? Même si au demeurant, on a trouvé du plaisir et du bonheur. Alors, on va demander un conseil à un autre oracle. On va demander ça au petit oracle victorien. Alors, petit oracle victorien, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, pour appréhender cette situation? Merci. Alors, l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Alors, conseil qui est donné, c'est de ne pas baisser les bras. C'est de... Comment dire, en attendant que les choses aboutissent ou arrivent, on dit bien qu'on est dans la lutte et qu'on va rester dans la lutte finalement, même si on aura un moment où on va être joyeux de se retrouver. On parle là, avec cette carte de l'inventeur, en tout cas on vous conseille, de faire marcher votre créativité. Alors la créativité, c'est pour créer quelque chose, d'accord? Créer sa vie. Mais on parle aussi de réinventer sa vie.
Ça veut dire que si ça ne marche toujours pas, ou pas encore, enfin bref, là en tout cas, on peut réinventer sa vie autrement. On n'est pas obligé d'attendre, d'accord? On n'est pas obligé de rester dans l'errance, dans la colère, tout ça, en ne pensant, on a bien vu qu'il y a une dépendance. On pense beaucoup à cette personne. Pendant qu'on pense beaucoup à cette personne, bah, on n'avance pas, on ne vit pas, on se coupe de tout. On se ferme toutes les portes, parce qu'on est dans l'attente exclusive et hypothétique qu'un jour on n'ait plus à lutter, finalement. Le conseil qui est donné, eh ben, c'est de ne pas se fermer les portes, justement, d'autre chose. Parce que, au prétexte qu'on attend que le retour se fasse, que quelque chose se concrétise, qu'on puisse... D'accord? Il faut vivre pendant ce temps-là. C'est ça que dit cette carte. Ne pas avoir peur d'inventer sa vie, et on verra s'il se passe quelque chose, d'accord? Fais honneur à cette douce folie, d'accord? En sublimant ta créativité. Sublimer quelque chose aussi, c'est l'idée que si on ne peut pas le réaliser dans un domaine, on peut le réaliser dans un autre. Si on ne peut pas réaliser ça avec une personne, on peut le réaliser avec une autre. C'est un petit peu ça l'idée aussi. C'est bien l'idée de ne pas se fermer des portes au bonheur. C'est bien d'essayer, essayer c'est un conseil, d'être moins exclusif sur quelque chose, moins dans l'attente, et de se laisser porter à de nouvelles rencontres, peut-être, de nouvelles expériences, de nouvelles choses à faire, bref, de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Voilà, on vit. Au lieu d'être dans l'errance, dans la dévastation et tout ça, le conseil qui est donné, c'est l'inverse, c'est d'être dans la créativité de la suite de sa vie, en ouvrant au maximum les portes du bonheur, éventuellement aussi à d'autres personnes, hein, bien évidemment que cette personne-là. Y compris si on est dans quelque chose parent-enfant. C'est pas parce qu'on attend de revoir un enfant qu'on ne doit plus vivre pendant ce temps-là. Hein. On peut vivre des tas de belles choses, et si de surcroît plus tard on revoit cet enfant, mais c'est encore plus merveilleux, mais on n'aura pas cessé de vivre. C'est ça la carte de l'inventeur. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes. Alors j'espère que ça vous aura un petit peu apporté un éclairage qui va faire que vous allez pouvoir peut-être prendre du recul et de la hauteur par rapport à votre situation si vous vous êtes reconnu déjà, d'accord? Alors, je le dis souvent, mais je le répète, les cartes ne dictent pas ce qu'on doit faire, d'accord? Les cartes disent, il y a très forte probabilité que les événements se produisent de telle et telle manière, à un moment dans votre vie, ou de celle d'un de vos proches, bien évidemment. Alors, si ça parle d'un de vos proches, ça veut dire que vous pouvez être, comme moi, vecteur des messages, d'accord? Et tout ça visant à être des messages de soutien, hein, c'est comme ça avec moi, hein, les messages qu'on me donne, qu'on doit transmettre, que je dois transmettre, sont des messages de soutien pour les personnes, même quand on annonce des choses qui sont pas drôles, hein, d'ailleurs, hein, ok? Dans ces cas-là, si vous reconnaissez la situation de quelqu'un autour de vous, vous allez être comme moi, transmetteur, hein, d'accord, de ce message-là. Donc n'hésitez pas, hein, à moins que la personne vous prenne pour un fou ou une folle. Hein. Bon, je sais, c'est pas évident la cartomancie de l'assumer, tout le monde ne l'assume pas, hein, d'accord? Mais bon, bref, vous avez compris l'idée. Ce que je voulais vous dire donc, pour en revenir à mon sujet, on ne calque pas sa vie sur les cartes, sur un tirage. On ne fait pas ce que les cartes ont dit voilà, les cartes qui ont sauté, elles ont dit que ça, alors je le fais. Ben non. Les cartes ont dit ça, donc il y a très forte probabilité. Si vous êtes dans cette situation, que les choses ont l'air de tourner autrement, et que peut-être vous avez une décision à prendre, ou que, bref, et que ça va à l'encontre totale de ce qui a été dit là, ben vous faites ce que vous avez, vous, envie de faire. On est d'accord que vous conservez toujours votre libre arbitre, la capacité de décider pour vous-même ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce que vous avez envie de faire, ce que vous n'avez pas envie de faire, les gens que vous avez envie de côtoyer, les gens que vous n'avez pas envie de côtoyer, etc., etc. D'accord? Et même si, des fois, dans la vie, on fait des choix en sachant que, de toute manière, ça ne marchera pas, qu'on va aller à un échec, ou on va aller droit dans le mur, ou on est en train de faire quelque chose que on sait très bien qui n'est pas bon pour nous, mais on a envie de le faire parce qu'on veut aller au bout des choses, eh bien, on le fait. Même si les cartes qui ont sauté dans un tirage disent l'inverse, d'accord? On garde de la hauteur, d'accord? Donc voilà, chers amis, tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Prenez très grand soin de vous. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Un bonjour chez vous. Hein. Et merci encore pour tous vos messages, tous vos mails, toutes vos réservations. Et tous vos messages aussi que vous m'envoyez quelques mois après, hein, pour me raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis les tirages. Donc voilà, gros bisous encore et à très bientôt j'espère. Au revoir.